soutenir donc les pétitions et augmenter les pétitions pour demander la libération du docteur Safiya, qui est toujours effectivement emprisonné depuis le 27 décembre, depuis la destruction de son hôpital au nord de Gaza. Notre soulagement de voir à la fois des otages israéliens libérés et des otages prisonniers palestiniens également libérés. Soulagement pour les familles israéliennes, soulagement pour les familles palestiniennes dont effectivement les membres vont sortir aujourd'hui. Ils sont 200. Trêve qui pour l'instant tient, ça fait une semaine, on espère qu'elle va tenir longtemps. Mais on est très inquiet. On est très inquiet par la situation en Cisjordanie et par le développement des attaques sur tous les camps de réfugiés. Toutes les villes importantes de Cisjordanie sont maintenant enfermées, entourées par effectivement les forces israéliennes, et certains sont complètement, pratiquement détruits. En tout cas, c'est ce qui se passe pour Jenin en ce moment. Et pour Jenin, depuis le début de cette année, il y a déjà plus de 25 personnes qui sont décédées sur les 831 qui sont décédés depuis le 15 mars et plus d'une centaine de blessés. Donc inquiétude parce qu'en fait on s'aperçoit que Israël ne lâche pas sa volonté de coloniser, d'annexer la Cisjordanie, et à la limite, la Cisjordanie, elle est beaucoup plus importante pour lui, Israël, que la bande de Gaza. Plus de 200 organisations associatives et syndicales européennes, dont en France la FPS avec la plateforme de l'ONG pour la Palestine, mais aussi ATTAC, le CCFD Terre Solidaire, la CIMAD, mènent une campagne pour la suspension de cet accord. Cet accord doit être suspendu car Israël ne le respecte pas. En effet, le respect des droits humains constitue un élément essentiel de l'accord d'association avec des pays partenaires.
des États tiers ont la responsabilité d'empêcher le génocide en vertu du droit international, et donc ils doivent prendre toutes mesures diplomatiques, économiques et politiques en leur pouvoir pour empêcher le génocide à Gaza. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Et nous avons tous aussi en tête et en vue les messages que nous recevons, celui de Ziad Medouk, qui effectivement décrivait son retour vers sa maison complètement détruite, et son retour donc avec toutes les complications de la circulation qui est pratiquement très difficile, et également la désolation de la découverte par ces Palestiniens qui retournent chez eux, la désolation de voir dans quel état justement la bande de Gaza est laissée par Israël.